Bonjour à toutes et à tous. Faciliter l'accès aux soins, renforcer la prévention en termes de santé sur le territoire, cela fait partie des missions des communautés professionnelles territoriales de santé, soit CPTS. Pour faire un premier bilan de la CPTS de la vallée de la Sarre, j'accueille aujourd'hui Anne-Bec Guepfer, ma sœur kinésithérapeute et vice-présidente. Bonjour. Bonjour. Et Fanny Baumler, diététicienne nutritionniste et l'une des coordinatrices de la CPTS. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Alors, les premières CPTS ont été créées suite à la loi santé de 2016. Fanny Baumler, est-ce que vous pouvez déjà nous réexpliquer un petit peu en quelques mots qu'est-ce qu'une CPTS ? Oui, alors de façon simple, c'est une association qui regroupe des professionnels de santé d'un territoire donné. Et donc notre CPTS qui s'intitule Vallée de la Sarre représente les professionnels de santé de Sarreguemines et des environs. Et pourquoi c'était important de créer une CPTS sur le territoire de Sarreguemines ? Alors en fait, les professionnels de santé songeaient déjà à créer quelque chose et suite à l'élan national et gouvernemental de créer des CPTS, on a été approché aussi par la Caisse primaire d'assurance maladie et l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et donc on a décidé de créer cette CPTS vu qu'on était aussi entouré de CPTS, celle de Beach, celle de Forbach et celle de Moselle Sud. Et donc ça a généré notre CPTS de la vallée de la Sarre qui est donc une toute jeune, fraîche et dynamique CPTS. Et qui en fait partie actuellement ? Quels sont les types de professionnels de santé qu'on peut y retrouver ? Alors, on a 330 professionnels de santé sur le territoire et actuellement, pour notre première année, on a à peu près 120, un peu plus de 120 adhérents, ce qui est quand même un bon chiffre pour une première année. Qui peut y adhérer ? Tous les professionnels de santé, donc que ce soit des orthophonistes, des médecins, spécialistes, généralistes, des kinésithérapeutes, des infirmiers, les structures et les partenaires de santé comme les établissements de santé publics et privés, également tout ce qui regroupe les équipes mobiles de soins, soins palliatifs, interventions à domicile. On peut également retrouver les étudiants en profession de santé. On peut également retrouver des partenaires, comme des partenaires médico-sociaux, comme le CLS, la mission locale, également les EHPAD. En fait, tous les gens qui vont graviter autour des patients et qui vont pouvoir nous permettre de maîtriser la formation et le passage du patient dans un but de fluidifier son parcours. Donc c'est un panel très large finalement. Comment s'organise un réseau comme celui-ci pour fonctionner ? Alors, c'est une association collective qui est portée par les professionnels de santé et qui ont composé un bureau qui est composé de membres qui garantissent le bon fonctionnement et l'exécution de ces missions locales qu'on a, qui vont regrouper les thématiques des problèmes de santé du territoire. Donc, nous avons deux coordinatrices au quotidien, donc Fanny qui est avec moi aujourd'hui et Caroline qui, comme leur nom l'indique, coordonne les actions de cette CPTS et crée le lien entre tous ces professionnels de santé. Ok. Alors, et juste pour donner quelques chiffres, donc la CPTS de la vallée de la Sarre couvre 27 communes, soit plus de 52 000 habitants, et vous l'avez dit, compte plus de 330 professionnels de santé. Et qu'est-ce que cette coordination apporte aux professionnels de santé libéraux, notamment ? Alors, je rappelle juste que cette coordination se fait aussi avec le soutien de la Caisse primaire financière, le soutien de la Caisse primaire financière et de l'ARS. Qu'est-ce que ça va apporter à nos professionnels de santé libéraux ? Ça permet d'utiliser la pluriprofessionnalité au service du patient. On a chacun quelque chose à apporter et on va se servir au mieux des compétences de chacun pour fluidifier le parcours de soins et le condenser pour la prise en charge de notre patient. En fait, on crée du lien entre les différents partenaires. On va créer du lien également aussi avec l'hôpital, puisqu'on va faire un lien ville-hôpital entre les différents partenaires de santé. Et ça va permettre d'avoir un parcours pour notre patient plus fluide et plus lisible. Plus facilité. Et donc, du coup, justement, on insiste vraiment là-dessus. L'un des objectifs majeurs, c'est de faciliter cet accès aux soins pour les habitants. Concrètement, comment est-ce que ça se met en œuvre, sachant que c'est une vraie problématique sur le territoire ?
Oui, et la problématique dont vous parlez, c'est essentiellement l'accès à un médecin traitant. C'est un petit peu ça qu'on entend sous accès aux soins, bien qu'il va y avoir effectivement l'accès aussi aux autres spécialistes ou paramédicaux. Donc pour l'accès aux soins, c'est ma collègue Caroline justement qui s'est chargée de cette belle mission, qui n'est pas simple au quotidien. Donc comment ça se concrétise? Dans un premier temps, c'était un recensement en fait qui s'est mis en place. Donc un recensement d'une part des patients qui sont sans médecin traitant et d'autre part des médecins qui ont potentiellement encore une capacité d'accueil. Alors on salue vraiment le travail de tous nos médecins généralistes du secteur qui sont tous surbookés, on peut le dire, de patients. Donc l'idée était de faire un petit peu l'état des lieux de qui pourrait encore potentiellement ajouter quelques personnes dans sa patientèle, que ce soit sur notre territoire mais aussi sur les territoires voisins. Donc on travaille avec les autres CPTS voisines justement aussi sur cette thématique. Et donc concrètement, comment ça va se passer pour le patient? On a mis en place un formulaire en fait de recherche de médecins traitants. Donc ce formulaire, il est disponible sur notre site internet. Il est disponible également en format papier dans toutes les communes de notre CPTS. Donc un patient sans médecin traitant peut se rendre à sa mairie et demander le formulaire qui nous sera transmis en fait par la suite. Et nous avons également essayé de placarder un petit peu partout des affiches avec un QR code aussi pour accéder directement à ce formulaire. Et donc sous un mois environ, ma collègue Caroline va répondre effectivement à toutes les demandes, on en reçoit des centaines, tous les jours on va en recevoir en fait de nouvelles, et donc elle va répondre pour essayer d'orienter au mieux. Alors on n'a pas de baguette magique, on est une association, mais l'idée c'est vraiment d'aider la mise en commun en fait de ce qu'on a comme ressources en termes de médecins et ce qu'on a comme besoin en termes de patients sans médecin traitant. C'est une aide, c'est pas, comme je viens de le dire, c'est pas magique. Néanmoins l'idée ça va être finalement de diminuer un petit peu les appels qui sont très chronophages pour les patients. Vous imaginez bien si un patient appelle 15-20 médecins pour savoir monsieur le docteur, par pitié, est-ce que vous avez encore une place? Oui, non. Ça va saturer en fait également les standards téléphoniques des médecins. Les vrais patients qui sont en charge actuellement, ils n'arrivent plus à les joindre parce qu'effectivement il y a beaucoup d'appels. Donc c'est finalement gagnant-gagnant. Les médecins en place, même s'ils n'ont pas forcément de disponibilité actuellement, vont pouvoir effectivement libérer un petit peu de temps de secrétariat, de temps de consultation aussi peut-être, et les patients vont avoir une facilité pour trouver un médecin. Mais actuellement, il reste encore des places ou c'est vraiment très compliqué? Alors, c'est au fil de l'eau. Dès que des médecins vont avoir des places qui vont être disponibles, ils vont nous en faire part. Nous, on va pouvoir effectivement, attitrer potentiellement, proposer en fait cette mise en commun entre le patient et le médecin. Alors, il y a un autre objectif majeur de la CPTS, c'est la prévention. Vous menez des actions tout au long de l'année et le prochain rendez-vous aura lieu d'ailleurs le 7 février, une journée de prévention de l'insuffisance cardiaque qui est organisée à l'IFSI de Sarreguemines. En quoi va consister cette journée ? Alors, elle va avoir deux particularités. La première, ça va être sur la matinée. Donc là, c'est vraiment une action grand public. Donc, on va proposer de la prévention sur l'insuffisance cardiaque, des dépistages, différents stands de partenaires avec les ressources, la présentation des ressources territoriales sur ce sujet. Donc, ça va avoir lieu dans le hall de l'hôpital de Sarreguemines, donc de 9h à 12h30. Donc, l'entrée est gratuite. Tout le monde peut, avec grand plaisir, s'y retrouver. Et en parallèle de cela, de 9h à 10h, comme vous venez de le dire, effectivement à l'IFSI de Sarreguemines, il y aura une conférence qui s'intitule Comprendre l'insuffisance cardiaque, qui sera animée par Dr Kruger, qui est cardiologue à Sarreguemines, et qui pourra apporter des éléments complémentaires sur cette thématique. L'après-midi sera pour la suite uniquement pour les professionnels de santé. Donc là, ce sera également une conférence avec différents échanges pour essayer de mettre en place un parcours de soins justement sur la thématique de l'insuffisance cardiaque sur le territoire pour toujours améliorer la prise en charge des patients en pluriprofessionnalité. Et pourquoi avoir fait le choix de cette thématique en particulier ? Alors, celles-ci, comme d'autres, nous sont proposées d'une part par les instances, donc l'assurance maladie et puis l'ARS, et d'autre part, c'est une demande du territoire. L'idée étant de mettre finalement en lien les besoins des patients, les besoins aussi des professionnels sur certaines thématiques, notamment en termes de formation ou en termes de prise en charge commune, et puis de l'autre, effectivement, par rapport au diagnostic territorial qui peut être réalisé, d'où la demande de l'assurance maladie sur cette thématique-là. Donc votre objectif est de sensibiliser un large public. Et quelles sont les autres thématiques que vous abordez en termes de prévention avec des événements qui ont déjà peut-être eu lieu ou qui sont en cours ?
Alors, il y en a beaucoup et on essaie effectivement de brasser large en termes de population, de pathologie ou même d'âge. Donc, pour vous donner quelques exemples, on va avoir une action qui a eu lieu à plusieurs reprises sur la prévention du surpoids et de l'obésité chez les jeunes, donc les moins de 25 ans, avec des ateliers cuisine, des escape games qui ont été réalisés et de la prévention de façon générale avec de l'activité physique mise à disposition gratuitement, par exemple par certains clubs sportifs. Par ailleurs, on va avoir un attrait également assez vaste sur la vaccination, donc avec des actions auprès de collégiens sur la vaccination HPV ou auprès de patients en affection de longue durée, donc plutôt sur la prévention grippe et pneumocoque par exemple. On a également un gros volet de parcours de soins de la prise en charge de la personne âgée et notamment le repérage de la fragilité via un outil innovant qui s'appelle iCop et qu'on utilise ou pour lequel on a conventionné pour pouvoir dépister précocement la fragilité des plus de 60 ans. On parle de personnes âgées, mais finalement, c'est des personnes jeunes, de plus de 60 ans, pour avoir également un parcours de soins éclairé par la suite. Ok, donc un gros planning chargé, beaucoup de travail. Alors Anne-Bec Gupfer, vous accompagnez les patients du territoire, mais aussi les professionnels de santé à travers des formations, des partages de connaissances. Pourquoi c'est important d'établir ce lien entre tous les professionnels de santé ? Parce que pour aider nos patients, on a tous des compétences différentes qu'il faut un petit peu mutualiser. Et donc, si on apporte tous nos compétences, on va arriver au même but, c'est-à-dire aider notre patient, parce qu'on a tous des compétences différentes, mais on a une chose en commun qui est notre patient. Donc tout est fait pour qu'on puisse fluidifier son parcours et arriver à avoir le meilleur suivi possible malgré le fait qu'on soit tous différents au niveau de nos compétences. Donc c'est important de les amener vers nous et de leur faciliter le travail pour que en fait ça bénéficie aux patients et par ricochet aussi aux professionnels de santé qui vont apprendre à moins perdre du temps puisqu'on va leur proposer certaines lignes de conduite et ça va fluidifier tout le parcours de tout le monde en fait. Et la CPTS peut aussi aider à rendre les professions, notamment libérales, plus attractives sur le territoire ? Alors, je ne dirais pas ça comme ça, je dirais que c'est à nous de rendre notre territoire attractif. Et il l'est, notre territoire, et on y travaille, c'est une de nos thématiques. Il est attractif parce que, qu'est-ce qu'on a à Sarreguemines ? On a du culturel. On a des manifestations, la Saint-Paul, le marché de Noël, le festival Meretteplatte. On a du sportif, n'importe qui peut faire n'importe quel sport à Sarreguemines. La palette est très large et de bon niveau, puisque je vous rappelle qu'on a des internationaux et des médaillés, que ce soit en natation, en lutte, avec Aurélie Muller en natation, ou Yann Schrub en athlétisme. Donc après, on a une jolie ville qui est propre, qui bouge, un cinéma avec des sorties nationales, des sorties culturelles qui sont variées pour tout le public. Donc c'est à nous de montrer aux professionnels de santé qui savent pas trop où aller, qu'on est bien à Sarreguemines. On ne perd pas de temps en ville, il n'y a pas de bouchons, on n'a pas de métro où ça coince, on n'a pas d'incident. Il fait bon vivre à Sarreguemines et donc venez nous voir à Sarreguemines. L'idée, c'est de les attirer aussi. Voilà, l'idée, c'est de les attirer pour qu'ils s'installent de façon pérenne chez nous et donc de pouvoir boucher les trous qu'on a sur les différents professionnels de santé qui seraient absents pour l'instant. Fanny Baumler, comment les habitants et les professionnels de santé peuvent rester informés de toutes vos actions ou peut-être vous contacter en cas d'interrogation ? Alors notre site internet va être vraiment une ressource phare pour nous contacter, mais aussi pour avoir tous les événements à venir sur le territoire, en termes de santé notamment. Donc on essaie vraiment de le mettre à jour le plus souvent possible. Donc je vous invite effectivement à y aller. On a également une page Facebook qui communique, alors qui va être à destination à la fois des professionnels de santé et du grand public. Et donc j'en profite pour annoncer également la prochaine représentation, on va dire, de la CPTS. Donc ça aura lieu le jeudi 2 avril. Donc c'est à l'occasion du dépistage et de la prévention du cancer colorectal. Donc ça va s'appeler Colontour. Donc ça va être à destination à la fois du grand public, des étudiants en santé et également des professionnels de santé, avec des dépistages du cancer colorectal, de la prévention, des conférences, des interventions. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là avec plaisir. Merci beaucoup à toutes les deux pour toutes ces informations et ce tour d'horizon des missions de la CPTS de la vallée de la Sarre. Merci à vous. Et très bonne journée à tous.